Non mais il est sérieux lui? Non mais c'est dégueulasse. Non mais ça va pas bien dans sa tête. Oh pardon, t'es là, je suis désolée, je viens de recevoir une dick pic sur Snap d'un total inconnu, j'avais pas envie. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui m'imposent comme ça la vision de leurs organes génitaux, sans contexte. Je suis pas urologue, ok? Tiens, si toi aussi t'en as marre de vivre dans un monde sexiste, j'ai un roman qui va te faire beaucoup de bien, qui s'appelle Nous les filles de nulle part, qui est écrit par Amy Reed et qui est paru aux éditions Albin Michel. Cette couverture te dit quelque chose? C'est parce qu'on a eu un partenariat avec lui sur Mademoiselle, et moi je l'ai tellement aimé que j'ai eu envie de te le présenter directement. Nous les filles de nulle part raconte l'histoire de Erin, Grace et Rosina, qui ne sont pas ce qu'on peut appeler les filles populaires du lycée. Ce sont plutôt, tu vois, les filles qui mangent entre elles à la cantine parce qu'en fait il y a personne d'autre qui veut bien être avec elles à leur table. C'est un petit peu triste. Grace vient d'arriver en ville et elle a emménagé dans l'ancienne maison de Lucy. Lucy était lycéenne dans le même établissement qu'elle et elle a dû quitter la ville avec ses parents parce que tous les élèves en étaient venus à la harceler et à l'insulter. Et là tu te demandes sans doute pourquoi. Après qu'on l'ait fait beaucoup boire, Lucy a été victime de viol par plusieurs garçons à la même soirée. Pourtant, malgré son absence de consentement, c'est elle qu'on traite de salope. Quand elle apprend cette histoire, Grace, qui ne connaît pourtant pas Lucy, va avoir envie d'agir. Aidées par Erin et Rosina, elles vont toutes les trois envoyer un mail anonyme à toutes les filles du lycée sous le pseudonyme Nous les filles de nulle part. Dans ce mail, elles vont appeler à la révolte contre la culture du viol et contre le sexisme. Chers amis, comme il semble que ce ne soit pas toujours très bien compris, disons les choses très clairement. Profiter de quelqu'un qui a bu, c'est malsain et cruel. C'est du viol. Faire boire une fille puis coucher avec elle, ce n'est pas la détendre un peu. Ce n'est pas une technique de séduction. C'est du viol. Coucher avec quelqu'un qui n'est pas en mesure de consentir ne fait pas d'un mec un vénard, ça fait de lui un violeur. Compris? On sait pourquoi tout le monde s'est résigné à ce que ce soit ainsi, à penser que les mecs sont comme ça, que c'est juste une situation que les filles doivent gérer. Mais nous ne voulons plus l'accepter. Nous ne laisserons plus les mecs décider de ce qu'ils font de notre corps. Si cela vous est arrivé, ce n'est pas votre faute. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour nous toutes. Ensemble, nous sommes bien plus fortes que ces insanités que nous avons supportées beaucoup trop longtemps. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Rejoignez-nous. Je crois que c'est la première fois que je sens aussi fort en moi qu'un livre est capable de faire changer les choses. Sûrement une vraie intrigue romanesque, hein, mais il a la particularité de bien dénoncer comme il faut toute la culture du viol. Et d'ailleurs, il raconte pas mal de situations qu'on connaît hélas toutes et tous. À ce propos d'ailleurs, dans le roman, il y a des chapitres très forts qui sont réunis sous le nom Nous. Ils ont la particularité d'être une succession de points de vue de personnages très différents et parfois complètement inconnus. Et ce sont particulièrement ces chapitres qui font plus que jamais écho à notre propre quotidien. Une fille sort promener son chien dans l'après-midi. Elle sent son téléphone vibrer dans sa poche et trouve un SMS. Tu kiffes? La photo jointe lui saute au visage et gâche sa bonne humeur, la remplaçant par un malaise nauséeux qui envahit son corps entier. Quand a-t-elle donné à cette abrutie de sa classe d'éco l'impression qu'elle voulait voir sa queue rose et tordue? Comment peut-il si facilement introduire de force son intimité dans son champ de vision, sans sa permission? Détournant les yeux de la photo, elle voit son chien, accroupi et concentré. Elle se baisse, tend son téléphone et appuie, puis répond par une photo de la crotte toute chaude avec ce message. Et ça? Tu kiffes? Une fille cherche sur internet. Comment se masturbent les filles? Une fille est assise en classe, le corps palpitant de désirs informes, réprimés. Elle regarde les garçons, dont certains sont séduisants, d'autres légèrement répugnants, et se dit « Je sortirais sans doute avec n'importe lequel d'entre eux s'ils me le demandaient. » Elle se demande si c'est pitoyable, si l'envie d'être désirée est un signe de faiblesse. Elle voudrait donner faim à quelqu'un. Elle voudrait se faire dévorer. Une fille cherche sur internet. Où est le clitoris? Ce roman trouve donc une vraie résonance en soi, et face au problème, il propose des solutions, des vraies actions concrètes, que ça soit poser des affiches dans son lycée ou faire une grève du sexe. Il fait comprendre qu'on a besoin d'être solidaire entre filles, avec les mecs, pour pouvoir mettre fin au harcèlement sexuel et au sexisme. J'ai le sentiment qu'il faudrait le faire lire à tout le monde, à toutes les adolescentes pour qu'elles arrêtent de se faire avoir dans certaines situations et parfois très inconsciemment. Et aussi à tous les adolescents pour qu'ils comprennent que eux aussi, ils peuvent agir. Par exemple en faisant taire leur pote quand il fait une remarque très irrespectueuse sur une fille. Oh là là, mais trop mignon, je viens de recevoir plein de snaps de corgi. Ah bah oui, je te confirme que c'est plus agréable de recevoir des snaps d'animaux. Hein. Comment ça, est-ce que je veux du coup des photos de ta chatte? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et pour te remercier, je t'offre mon plus beau slow clap. Et si tu l'as aimé, mets donc un pouce levé, ça me fera plaisir. Et abonne-toi pour ne louper aucune nouvelle lecture sous la couette. Et comme diraient les filles de nulle part, nous ne voulons pas la guerre, nous vous voulons dans notre camp. Quoi? Tu as apprécié cette vidéo? Je parle dans ma main, pas du tout un téléphone. Abonne-toi sur le bouton abonner, ou mets un pouce sur le bouton pouce, ou mets un commentaire dans le bouton commentaire. Il n'y a pas de bouton commentaire. Arrête.